Bonjour, bonjour, hein. Bonjour et bonsoir à tous les Africains. Voilà, je suis président Dollar canadien. Voilà, et soyez salués, recevez mes salutations. Donc, nous allons faire une vidéo encore aujourd'hui. Une petite vidéo, une courte vidéo. Et cette vidéo se fait encore en deux, hein, sur deux plateformes. C'est-à-dire sur ma page Facebook ici et de l'autre côté, je vais en même temps passer sur YouTube. Pour ceux qui sont abonnés sur YouTube, vous pouvez me suivre directement sur YouTube. Et ceux qui sont abonnés sur ma page Facebook, vous pouvez aussi me suivre sur Facebook. Voilà. Donc, merci beaucoup de partager la vidéo, d'inviter vos amis et de me suivre attentivement. Donc, je vais vous parler nous allons parler de, comment ça s'appelle, du nouveau permis de travail que l'Immigration Canada offre aux étudiants étrangers. Et voilà. Et c'est un nouveau cadeau, c'est une vidéo très importante. Alors, chers parents africains, je tenais encore, avant de commencer mon direct, je tenais à vous dire, amis de YouTube, amis de Facebook, je tenais à vous dire tout simplement que Dollar canadien, président Dollar canadien, est un Africain, est un Canadien d'origine africaine qui ici vient faire des vidéos pour aider ses frères, ses parents qui sont en Afrique et qui ont des projets d'immigration, qui ont des projets d'immigrer au Canada, qui viennent les aider en faisant des vidéos, en leur donnant des informations dignes de ce nom-là, des informations crédibles, afin que ces gens puissent atteindre leur objectif. Donc, Dollar canadien n'est pas un avocat en immigration. Dollar canadien ne travaille pas avec l'immigration canadienne. Dollar canadien n'a aucun lien avec le gouvernement canadien, ni aucune province, ni encore aucun territoire. Donc, Dollar canadien est un comment ça s'appelle, passionné, voilà, passionné de ce beau pays qu'on appelle le Canada. Donc, il utilise son expérience vécue, son expertise, ses techniques, ses tactiques pour venir ici, essayer d'informer ses frères, ses parents africains qui ont besoin des informations sur le Canada, afin que ces gens-là ne se sentent plus escroqués, ne se sentent plus volés. Parce que nous attendons de gauche à droite qu'on m'a volé, on m'a escroqué, on a pris mon argent et tout et tout. Donc, Dollar canadien vient faire des vidéos pour vous dire la vérité. Et pour que vous puissiez comprendre au fait, c'est quoi l'immigration canadienne. Qu'est-ce qui est dans l'immigration canadienne? Qu'est-ce qu'il faut dépenser? Combien il faut dépenser? Quels sont les programmes qui sont là? Quels sont les programmes qui s'offrent à moi? Voilà. Quels sont les programmes que je peux faire facilement? Donc, voilà ce que Dollar canadien vient faire ici. Voilà. Alors, je disais ici, c'était l'introduction de ma vidéo. Donc, je disais ici que je vais vous parler, voilà, je vais vous parler, les abonnés de Facebook et de YouTube, je vais vous parler aujourd'hui du nouveau permis de travail que l'Immigration Canada offre aux étudiants étrangers dans le but de convaincre ces derniers afin que ces gens puissent s'installer au Canada de façon permanente. Alors, soyez salués à tous ceux qui sont connectés, je vous salue. Et je tenais aussi à vous dire que dans les prochains jours, pour ceux qui veulent venir au Canada en tant qu'étudiants et qui n'ont pas les moyens, et les moyens conséquents, mais qui veulent venir, en tout cas qui veulent venir au Canada, mais qui n'ont pas les moyens, j'ai découvert quelque chose que je pourrais, qui pourra vous aider. Donc très bientôt, je vais faire une vidéo et je vais vous expliquer cela. Je vais vous montrer comment il faut faire pour pouvoir voyager, venir au Canada, même si on n'a pas des moyens dignes de ce nom-là. Donc je serai là pour essayer de vous aider. Voilà. Donc ça, c'est une parenthèse. Donc nous allons commencer par parler de notre vidéo. En début d'année 2021, c'est-à-dire janvier 2021, nous avons assisté à une sortie fracassante du ministre de l'immigration canadienne et Marco Mendicino, qui disait ceci. Je répète mot par mot ce que le ministre de l'immigration, l'honorable
Marco Mendicino, ce qu'il disait. Il disait ceci: notre message aux étudiants et diplômés étrangers est simple. Écoutez bien. Notre message aux étudiants et diplômés étrangers est simple. Nous ne voulons pas seulement que vous fassiez de vos études ici. Nous voulons également que vous demeuriez ici, que vous habitiez ici, que vous restez ici. C'était le message du ministre de l'immigration canadienne. Ce message veut tout dire. C'est-à-dire que vous soyez des anciens élèves, des anciens étudiants qui sont actuellement au Canada, ou que vous soyez des nouveaux arrivants qui sont dans la procédure afin d'arriver au Canada, sachez que désormais, bon, avant on savait très bien qu'avant, quand vous veniez ici au Canada, vous faites les études, après vous deviez retourner, vous n'aviez pas le choix, il fallait retourner chez toi dans ton pays. Maintenant, le ministre de l'immigration donne un choix. Il veut dire tout simplement que dès que vous venez, vous n'êtes plus obligé, quand vous allez finir vos études, de partir, de repartir. Non. Il vous encourage même à rester au Canada afin de travailler. Si vous ne pouvez pas rester au Canada, il dit aussi que ceux qui sont, par exemple, qui sont déjà installés au Canada en tant qu'anciens étudiants, que vous pouvez maintenant rester au Canada. Et il dit encore quoi? Que c'est pour dire tout simplement que les anciens étudiants étrangers qui sont là actuellement ou qui étaient titulaires d'un permis de travail, post-diplôme, ce qu'on appelle le PTPD, pourront maintenant, si vous êtes dans ce cas, vous pourrez maintenant demander votre permis de travail. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est que vous aurez un permis de travail ouvert. Vous aurez un permis de travail ouvert. Le nouveau permis de travail pour les étudiants étrangers sera un permis de travail ouvert, je répète. Vous savez très bien ce que ça veut dire, un permis de travail ouvert et un permis de travail fermé. Quand on te donne un permis de travail ouvert, ça veut dire, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Donc, je vous demande, vous, les étudiants, ceux qui veulent venir actuellement, qui s'apprêtent pour venir, sachez que c'est une bonne nouvelle pour vous. Et ceux qui sont déjà installés, c'est une très bonne nouvelle. Et puis maintenant, je vais encore vous dire que ce nouveau permis de travail permettra aux étudiants de rester, c'est-à-dire quand tu finis tes études, tu peux rester 18 mois, pardon. Tu peux rester 18 mois de plus au Canada. Pourquoi rester 18 mois de plus au Canada? Pour essayer de trouver un emploi et de s'installer au Canada tout en ayant la résidence permanente. Vous voyez, les choses deviennent plus faciles. Plus faciles. Tu viens, tu finis tes études, ou bien tu arrives pour faire tes études. Sache que dès que tu fais les études, tu as 18 mois. 18 mois pour chercher un boulot. Et je vous dis que avec le permis de travail ouvert, c'est très facile de trouver un boulot. Donc, 18 mois, tu trouves un boulot. Si tu trouves un boulot, tu peux t'installer. Potentiellement, tu t'installes et demander la résidence permanente. Voilà. Et face aux pénuries de la main-d'œuvre qui s'éternise, vous comprenez, hein, avec la COVID-19 et tout, donc le Canada est obligé de mettre en place des solutions pour convaincre les étudiants internationaux de rester au Canada. Donc, ces étudiants internationaux qui sont au Canada, on ne va plus les demander partez, on va les convaincre de rester au Canada. Le Canada essaie aussi de retenir les personnes qui sont déjà présentes, hein, et au Canada. Mais aussi les gens, ils mettent en place en même temps des solutions pour attirer des étrangers, hein, dont le profil correspond à leurs besoins sur le marché du travail. Ce qui est simple.
C'est-à-dire ceux qui sont, vous qui êtes par exemple en Afrique, actuellement, ils essayent de vous faire la cour, de vous convaincre de venir ici. Ils essayent et de vous faire les yeux doux, afin que vous, les étudiants étrangers, c'est-à-dire de vous attirer quoi, les étudiants étrangers, vous qui êtes là, que vous veniez ici et que vous ayez l'intention de rester au Canada. Raison pour laquelle le plan d'immigration du Canada permettra au Canada d'accueillir plus de 1,2 million de nouveaux immigrants, afin que ces derniers puissent s'établir au Canada, puissent vivre au Canada, terre d'opportunité, d'ici 2021 à 2023. Donc, au cours de cette année 2021, le gouvernement du Canada a besoin de 400 000 personnes au Canada. 400 000 immigrants viendront au Canada au cours de cette année 2021. 400 000 immigrants. Dont 110 000 viendront par le système entrée express. 110 000 immigrants viendront par le système entrée express. Soit 400 000 au total et 110 000 par l'entrée express, le système entrée express. Ce qui veut dire que les 290 000 viendront par les autres programmes. C'est-à-dire les programmes du PPICA, les programmes du programme ontarien, comment ça s'appelle là, Arima, tous ces programmes-là, les programmes de province et tout. Donc ça va prendre les 290 immigrants qui viendront. Donc, voilà raison pour laquelle je vous disais ceux qui devaient faire les entrées express, je vous motivais de faire les entrées express. Faites vos entrées express parce que l'entrée express va donner beaucoup de chances, va permettre à beaucoup de personnes de pouvoir immigrer ici au Canada. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui à propos de des étudiants étrangers qui sont ici au Canada, des anciens étudiants étrangers aussi, et ceux qui viendront, ceux qui sont dans l'intention de venir au Canada, c'est une très bonne nouvelle pour vous. Voilà ce que je voulais vous dire, et je dis maintenant que je ne serai pas long dans mes directs, afin que les gens puissent capter, les gens puissent comprendre et tout. Donc voilà pourquoi je fais maintenant ces directs-là, court, afin de vous permettre de bien capter. Et ceci, voici le premier direct ici, et puis vous avez sur votre page Facebook et puis sur YouTube. Ça passe en même temps sur les deux plateformes. Donc, merci beaucoup et à demain encore pour d'autres vidéos. Demain, je vais vous parler des 15 métiers les plus demandés à partir de 2021 là. Jusqu'à 2023, les 15 métiers qui seront les plus demandés, c'est-à-dire les 15 métiers dont vous avez plus de chances d'avoir les visas si vous présentez ces métiers-là. Donc, demain, je ferai une vidéo vous parler de ces métiers-là. Demain, je serai connecté pour vous parler de ces métiers-là. Donc, d'ici là, portez-vous bien et puis soyez toujours comment ça s'appelle, attentif. Voilà, soyez toujours attentif. Quand Dollar Canadien sort, c'est pas pour venir jouer, c'est pas pour venir plaisanter. Donc, quand Dollar Canadien sort, il vient donner des bonnes informations. Et ces informations que je donne, c'est toujours gratuite. Voilà, c'est pas des informations à payer. Et puis, ce que j'ai dit, c'est crédible à 200%, voire 300%. Merci de m'avoir suivi. Et mes abonnés de Facebook et mes abonnés de YouTube, merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. Donc, c'était président Dollar Canadien de la diaspora au Canada, premier très fort de sa génération, le président des bidonvilles de l'Afrique, le patron, le frottomourou des chiens pourris. Donc, avec président Dollar Canadien, portez toujours l'Afrique dans vos cœurs. Merci beaucoup. Laissez vos questions en commentaire. Désormais, c'est ce qu'il faut faire. Laissez vos questions en commentaire et je vais essayer de vous répondre après. Dès que je vais relire le direct, je vais essayer de vous répondre. Merci encore. Et n'oubliez pas aussi de partager. C'est très important de partager les vidéos. C'est important. Merci beaucoup. Ciao, ciao.